Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se préparer ensemble pour un réveillon de Noël. Alors avant le maquillage, important de venir traiter sa peau. Surtout ces temps-ci, moi j'ai vraiment la peau déshydratée, donc j'aime ça me faire un petit masque et j'adore ceux en tissu, les espèces de masques qui nous viennent d'Asie. Et mes préférés, c'est les Masquerade. Vous pouvez les trouver en ligne. Ils sont vraiment pas chers et très efficaces, donc ça, je laisse ça poser à peu près 10 minutes. Et quand je l'enlève, ben ma peau est vraiment repulpée, on voit plus mes ridules de déshydratation et je suis prête à passer au maquillage. Comme je fais un maquillage des yeux qui est chargé, je vais commencer par les maquiller en premier. Et la première étape, bien sûr, c'est d'appliquer une base. Donc là, j'ai mis la Air Patrol de Benefit. Elle est un petit peu jaunâtre, donc ça corrige en même temps que ça prolonge la tenue des fards. Et là, je vais utiliser cette belle palette de chez NYX qui a plein de couleurs à l'intérieur, en commençant par ce petit fard un peu rose nacré que j'applique partout sur ma paupière mobile et au coin interne avec un pinceau plat. Maintenant, je vais prendre le brun le plus clair de la palette et avec un pinceau rond, je vais appliquer ça dans le creux de mon œil en étirant bien vers le sourcil. Et ensuite, pour l'estomper, je vais utiliser un fard beige mat avec un gros pinceau. Pour donner un peu plus de dimension à mon œil, je vais utiliser un autre fard à paupières brun mais qui est plus foncé et avec un pinceau rond mais qui est un peu pointu au bout, donc ça va vraiment mieux cibler le creux. Et encore une fois, je vais reprendre un brun qui est plus foncé, c'est le Mekong de NARS, très jolie couleur, et ça je l'applique vraiment finement au coin externe en V et aussi sous les yeux pour faire un effet un peu charbonneux. Et ensuite, pour donner un côté festif au maquillage, je vais venir prendre ces paillettes-là. En fait, c'est un produit que j'adore chez Stila, c'est la couleur Kitten. Donc ça fait juste une petite touche un peu argentée sur les paupières. C'est une ombre à paupières crème, mais elle tient quand même assez bien. Mais pour pas défaire mon maquillage, je vais juste la tapoter par-dessus mes fards. Et pour fixer, pour rajouter encore plus de brillance, j'utilise un autre produit, mais de Urban Decay. Ça, c'est plus comme des petites paillettes libres, si on veut, mais qui ont été pressées. Ensuite, je vais faire un trait d'eyeliner noir. Et là, le défi, c'est de pas mettre les paillettes dans le liner, sinon je trouve que ça gâche un peu l'effet profond. Et ce que je fais aussi là en ce moment en bas, c'est juste comme un ombrage. En fait, je fais comme un petit liner double. Si vous comprenez pas, vous irez voir ma vidéo sur les 6 styles d'eyeliner. Ça prend pas trop de temps, puis je trouve que ça agrandit beaucoup plus l'œil. Et autre chose qui agrandit l'œil, c'est de recourber ses cils. Les miens sont droits, alors j'ai vraiment pas le choix de le faire. Et ensuite, je vais appliquer du mascara. Alors, j'ai pris un de mes préférés, le Miss Manga Rock de L'Oréal, avec sa brosse en plastique qui fait vraiment des styles très bien séparés, qui sont très noirs. Maintenant, petit truc pour les filles qui ont de la difficulté à mettre des faux cils. On sait que c'est souvent un must dans le temps des fêtes, mais c'est pas facile à appliquer. Même moi, j'ai de la difficulté. Donc, j'aime beaucoup ce mascara-là. C'est Looky Eyes 3D. C'est un produit québécois et ça s'applique en 2 étapes. Vous avez le gel qu'on met par-dessus le mascara ou seul. Et ensuite, on vient le recouvrir avec les petites fibres de nylon et de thé vert. Et le résultat avant-après est assez impressionnant. Les fibres viennent vraiment se coller sur tous les styles pour faire plus de longueur, plus d'épaisseur et ça fait vraiment des beaux yeux de poupée. Alors j'adore ce produit-là et c'était mon petit truc pour vous. Si vous n'êtes pas très doué avec les faux cils, ben, il y a toujours ce produit-là qui est beaucoup plus facile à appliquer. Dernière touche pour les yeux, je vais mettre un peu de crayon beige dans ma muqueuse juste pour enlever la rougeur et faire des yeux qui sont plus réveillés. Maintenant pour les sourcils, je vais simplement venir les redessiner avec mon produit fétiche, soit le crayon Deep Brown de Studio Makeup que j'adore. Donc ça fait vraiment un effet très naturel et il est très modulable aussi. Donc je me redessine des belles arches et ensuite je vais appliquer du gel pour fixer le tout et c'est mon préféré, le Anastasia, comme vous savez bien sûr. Maintenant on passe au teint et je vais commencer par appliquer la base CC de Annabelle. Je l'adore, je trouve qu'elle est pas chère puis elle fait vraiment un effet, comment dire, de peau parfaite. Ça vient vraiment lisser les ridules et en plus ça aide à la tenue du fond de teint. Donc ça on l'applique avec les doigts partout sur le visage ou vraiment plus sur les zones à problème, c'est au choix.
Ensuite, je vais appliquer un autre produit de pharmacie que j'aime, c'est le Fit Me de Maybelline, mais le matte plus poreless, donc il y a un fini quand même assez mat, mais ce que j'aime c'est que lui aussi il lisse vraiment la peau, donc les deux ensemble ça vous fait la peau la plus lisse possible avec le plus petit budget. J'adore ces deux produits là ensemble, franchement ça fait vraiment la job. Maintenant, j'applique un cache-cerne avec un effet lumineux en dessous de mes yeux et j'aime le travailler avec un petit pinceau rond synthétique comme celui-là. Maintenant, je vais fixer le tout avec cette poudre-là de NYX qui est la teinte banane. C'est parfait si vous avez les cernes un peu mauves, c'est vraiment la teinte idéale. Ensuite, retour à la palette de NYX, je vais utiliser l'illuminateur qui est plus doré et j'applique ça sur le haut de mes joues. Encore une fois dans la palette, je vais prendre le troisième fard à joues parce qu'il est un peu plus rouge, un peu plus mauve, donc je trouve que ça fait plus Noël comme couleur. Et on termine avec les lèvres bien sûr, mais avant de mettre du rouge à lèvres rouge, c'est important de venir s'exfolier parce que c'est vraiment pas beau des lèvres rouges avec des peaux mortes. Donc moi j'utilise un exfoliant de chez Lush. Et pour le maquillage, je vais même pas utiliser de rouge à lèvres, je vais simplement crayonner toute ma lèvre avec le crayon Deep Red de NYX. C'est une belle couleur pour les fêtes, puis moi je trouve que ça tient beaucoup plus longtemps que du rouge à lèvres et ça fait un effet mat, donc je trouve ça super cool comme ça et ça transfère beaucoup moins quand on veut faire des becs dans la famille. Pour les cheveux, j'avais envie de faire une petite coiffure chic mais très simple et rapide parce que moi ça arrive que je cours dans le temps des fêtes. Donc j'ai juste commencé par utiliser un produit qui donne un peu plus de texture et de volume à mes cheveux, qui va les rendre un peu moins glissants si on veut. Et ensuite c'est très simple, on fait une queue de cheval basse, on va faire un trou juste en haut de l'élastique et on flippe la queue de cheval à l'intérieur. Et maintenant avec les cheveux restants, je vais tout simplement les tresser et selon la longueur de vos cheveux, vous allez peut-être pouvoir passer une ou deux fois ou peut-être même plus la tresse à travers le trou qu'on avait fait tantôt. Et ensuite on a juste à fixer avec des bobs épines et c'est tout. Ça fait un petit chignon roulé, stylé, tressé, tout ce que vous voulez. Je trouve que ça fait vraiment très classe quoi. On peut aussi sortir des petites mèches folles pour avoir un côté moins parfait, plus bohème. Et évidemment on va venir utiliser du fixatif pour terminer le tout. Maintenant c'est l'heure des petites touches finales, alors j'ai quelques bijoux que j'ai choisis. J'ai ces boucles d'oreilles là que je trouve assez belles et originales que j'ai pris à Love Culture quand j'étais à LA cette semaine. Et j'ai ajouté un faux anneau ça se dit-tu, sur mon oreille. Ensuite, j'enfile deux bagues, dont une que j'aime beaucoup qui est Rose Gold de la marque ZS. Et pour les ongles, ben, je suis chanceuse parce qu'en ce moment, j'ai les ongles faits au gel végétal. C'est les filles du manoir qui m'ont fait ça. C'était les meilleurs à Montréal. Allez les voir. Et j'oublie pas le parfum, bien sûr. Cette fois-ci, je suis allée avec le Jeanne de Lanvin, qui est un de mes coups de cœur vers lequel je reviens souvent. Oups, j'ai dit que c'était les touches finales, mais j'en ai oublié une. En fait, c'est d'utiliser de l'huile pailletée sur le corps. C'est super beau, c'est pas mal juste dans le temps des fêtes qu'on utilise ça. Et moi, j'ai celle-là qui est parfumée de la marque Opal que j'adore. Et pour la tenue, vous avez le résultat. Je suis allée avec quelque chose d'assez simple, mais passe-partout et assez classique. Donc, j'ai une jupe un peu effet cuir avec un top en dentelle blanche et des petits talons hauts rouges pour faire Noël. Et avec ça, pour l'extérieur, j'ai un long manteau noir en feutre avec un gros foulard chaud du Dynamite que j'aime trop. Alors voilà les filles, j'espère que vous avez aimé mon look et mes idées. Moi c'est probablement ça que je vais reproduire pour le 24 décembre. Abonnez-vous pour manquer aucune vidéo et on se dit à très vite. Bye!